Donc je m'appelle Luc Falco, je suis donc éleveur de chèvres de race Rove et donc chef d'exploitation et puis par ailleurs plusieurs casquettes dont président des éleveurs de chèvres de race Rove. Et puis je suis également président du syndicat Capren et Bouches-du-Rhône. Trop mignonne. Alors mon petit numéro 62022, ça va? Oh, t'es trop belle toi-même. Européen maintenant. Donc vous avez FR pour France. Et après ça c'est un numéro d'ordre. Donc ça c'est mon numéro d'éleveur. Quel que soit l'endroit où cette chevrette se pomme, etc. Eh ben, en Europe, on sait qu'elle est née ici. Okay. Donc la première met la tête pour manger. En mettant la tête avec son cou, elle ouvre la deuxième place. La deuxième ou la troisième, ainsi de suite. Ok? Ah ouais. Voilà. C'est un procédé qui est mécanique, qui est tout simple, mais qui marche bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle mange? Ouais, c'est bon. Alors là, vous pouvez goûter, parce que moi j'en goûtais quand j'étais petit. Sachez qu'en les mâchant, au bout d'un moment, ça fait un chewing-gum. Il n'y a plus Tom le goûteur là. Ouais, c'est Tom qui goûte tout normalement. Non, moi je goûte pas, ça marche. Soyons fous. Ou de l'or. Alors ce que j'aime le plus dans mon métier, ce qui m'a attiré dans ce métier-là, c'est l'aspect pastoral. C'est-à-dire de faire manger mes bêtes tous les jours, toute l'année dans la colline, de crapahuter dans la colline avec elle. On est sur des moyennes de pâturage à l'année quotidien de 5 à 6 heures par jour. Ah oui, d'accord. Faut aimer la marche quoi. Donc on parle de système grand pastoral, c'est-à-dire que les chèvres, vous avez compris, mangent tous les jours, toute l'année en colline, tel qu'on le fait aujourd'hui. En colline, qu'est-ce qu'elles vont manger? Toutes les espèces végétales qui sont à leur proximité, à leur portée, donc principalement des broussailles. Hein. Elles vont herboriser, c'est-à-dire qu'elles vont manger diverses essences végétales. Il se trouve que les chèvres, elles sont comme nous, elles n'ont pas envie de manger toujours la même chose. Et le fait que le lait, il ne va pas être standardisé. Il va évoluer d'un jour à l'autre, et à plus forte raison d'une saison à l'autre. Et c'est ce qui va faire la qualité du lait. Nous on fait essentiellement de la vente directe, avec, on va dire, 3 circuits principaux. Un, on fait un marché paysan géré par des paysans, marché de producteurs, qui se trouve à Marseille au cours Julien. Donc une fois par semaine, je fais le marché du cours Julien. Ensuite, on commercialise dans une AMAP, qu'on appelle vulgairement des paillets paysans, qui est système par abonnement. Et puis on fait la vente à la ferme directe. Donc en gros, en pourcentage, 40% sur le marché, 40% sur la ferme et 20% sur les AMAP. C'est plusieurs métiers en un seul et qu'il faut être bon partout. Il faut être bon éleveur, bon berger, bon fromager, bon commercial et bon gestionnaire. Il a manqué les 2 années précédentes. Si je ne suis pas gros, c'est parce que je marche beaucoup, mais c'est pas parce que je suis trop pauvre. Hein. Non. À condition d'être très bon dans notre métier, oui, on peut en vivre tout à fait normalement. Alors il ne faut pas calculer le salaire horaire, parce que vu l'amplitude horaire, là on se mettra à pleurer. Mais non, on vit normalement, on vit assez bien notre métier. Oui. Les chèvres qui composent mon troupeau sont très familières, hein, ça, on a pu s'en rendre compte. Et pourquoi elles sont très familières? C'est en fonction de la façon dont je les élève, tout simplement. Imaginez que la quasi-totalité des chèvres que vous avez derrière moi, je les ai élevées au biberon. Donc elles sont très proches de moi et on les manipule tous les jours. Donc elles sont très sociables.
Parce que chaque chien a sa place dans le troupeau. Ça n'a rien à voir avec la taille. Non. C'est ça a à voir en partie, mais pas uniquement, c'est aussi une histoire de caractère. D'accord. Et donc chacune a sa place. Et quand il y en a une qui remet en cause la hiérarchie, ben, il y a des conflits. C'est là où- Elles ont toutes des caractères différents ou il y en a Oui, seulement oui. certaines qui ont des... Non, Ah, toutes. d'accord. Un feu, ça part jamais d'un tronc, ça n'existe pas. Donc on a des programmes de débroussaillage spécifiques avec nos troupeaux où on nous demande un impact ciblé sur certaines zones. On a un bon exemple sur le lieu sur lequel on se trouve. Là on est en bord de piste DFCI, Défense de la forêt contre l'incendie. Donc comme vous pouvez l'observer, ce qu'on me demande là sur ce type d'endroit, c'est de laisser de part et d'autre de la piste la végétation la plus rase possible, qui est le moins de combustible possible. Simplement, sachez que c'était mon rêve de gosse, d'être berger, et que maintenant je vis de mon rêve d'enfant. Il y a Hajar. Il y a un chien qui est très carreau.